vérification de la batterie, les différentes modes, l'indexation et l'ajustement du Shimano DI2 et comment le connecter à l'application YouTube. Bonjour et bienvenue à tous, Nicolas de Bicycle ici et dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur le dernier Shimano DI2 12 vitesses. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et sans plus tarder, commençons. Contrairement aux anciens modèles, le bouton de fonction qui se trouvait généralement sous la potence ou sur le bout du guidon se trouve maintenant sur le côté externe du dérailleur arrière. Sur le côté interne, vous trouverez une LED. Pour vérifier l'état de la batterie, cliquez simplement une fois sur le bouton de fonction. Si la LED s'allume en vert solide, la batterie est entre 100 et 50%. Si elle clignote en vert, elle est entre 50 et 25%. Et en dessous de 25%, la LED sera rouge. Lorsqu'elle est rouge, c'est le moment de considérer la recharge de la batterie. Pour charger la batterie principale qui se trouve généralement dans le tube de sel, sortez simplement le câble de charge USB et branchez-le dans le port situé sur le côté arrière du dérailleur arrière. Assurez-vous d'avoir le branchement dans le bon sens et ne forcez pas. Les shifters sans fil ont leurs propres piles boutons qui devront être remplacés à un moment donné. Pour vérifier l'état de la batterie d'un shifter, vous pouvez simplement appuyer sur les deux boutons du shifter d'un levier en même temps. Si la LED sur le capot s'allume en vert, la batterie est entre 100 et 10%. Si elle s'allume en rouge, la batterie est en dessous de 10% et vous devriez remplacer les piles dans environ un mois. Comme sur les anciens modèles, il y a 3 modes que vous pouvez utiliser. D'abord, le mode manuel qui, comme sur le changement de vitesse mécanique, vous permet de changer les vitesses du dérailleur arrière et avant indépendamment sans changement automatique. Le deuxième mode est le changement de vitesse semi-synchronisé. Ici, le dérailleur arrière changera automatiquement de pignon vers le haut ou vers le bas lors du changement de vitesse du dérailleur avant. Cette composition arrière vous permet d'être dans le rapport optimal et peut être configurée pour bouger jusqu'à 4 pignons, le défaut étant 2. Le troisième et dernier mode est le mode synchronisé ou full synchronisé. Dans ce mode, le dérailleur avant changera automatiquement de vitesse vers le haut ou vers le bas lors du changement de vitesse du dérailleur arrière au-delà d'un pignon désigné. Le dérailleur arrière bougera également vers le haut et vers le bas pour compenser le changement de vitesse avant. Vous pouvez également configurer cela à votre guise dans l'application Shimano YouTube. Pour changer de mode, cliquez simplement 2 fois sur le bouton de fonction. Si la LED s'allume en bleu solide, vous êtes en mode manuel. Si elle clignote 2 fois, vous êtes en semi-synchro. Et 3 fois, vous êtes en full synchro. Pour vérifier dans quel mode vous êtes actuellement, cliquez simplement une fois sur le bouton de fonction. D'abord, l'état de la batterie s'affichera, puis le mode actuel. Lors de l'indexation de l'ajustement des vitesses sur le Shimano DI2, en commençant par le dérailleur arrière, vous trouverez toujours les 2 vis de limitation et la vis de tension B. Cependant, vous ne trouverez évidemment pas l'ajusteur de barillet pour indexer les vitesses. Une fois que vous avez réglé vos vis de limitation et de tension B, pour indexer les vitesses arrière, passez au 5e pignon en partant du haut. Une fois cela fait, maintenez enfoncé le bouton de fonction jusqu'à ce que la LED s'allume en jaune. Cela indiquera que vous êtes maintenant en mode réglage. Dans ce mode, vous pouvez micro-ajuster le dérailleur arrière en appuyant sur les boutons du shifter arrière. Monter les vitesses déplacera le dérailleur vers l'intérieur et descendre les vitesses le déplacera vers l'extérieur. Montez les vitesses jusqu'à ce que vous commenciez à entendre la chaîne frotter comme si elle voulait monter sur le pignon suivant. Et une fois que vous entendez ce son, descendez 5 fois et votre roue de renvoi devrait maintenant être alignée avec le pignon et vos vitesses indexées. Appuyez brièvement sur le bouton de fonction pour sortir du mode réglage. Passez à travers les vitesses et vérifiez si tout fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, répétez ce processus et au lieu de descendre 5 fois, essayez 4 fois. Maintenant, nous pouvons passer au dérailleur avant et régler les limites supérieures et inférieures pour empêcher la chaîne de tomber du plateau et de frotter contre la plaque intérieure. Pour régler la limite supérieure, passez au plus grand plateau et au plus petit pignon à l'arrière. Puis retournez en mode réglage en maintenant enfoncer le bouton de fonction. Maintenant, en utilisant les boutons du shifter pour le dérailleur avant, nous pouvons une fois de plus le micro-ajuster le dérailleur. Déplacez-le vers l'intérieur ou vers l'extérieur jusqu'à ce que la distance entre la chaîne et la plaque extérieure soit de 1 mm. Ici, vous pouvez utiliser une règle ou une clé Allen de 1 mm de large pour vérifier l'espacement. Maintenant, pour régler la limite intérieure, passez au plus petit plateau et au plus grand pignon à l'arrière et répétez le processus. Vos vitesses devraient maintenant fonctionner en douceur. Enfin, nous avons l'application Shimano YouTube qui vous permet non seulement de configurer les différents modes, mais aussi de vérifier l'état de la batterie, de personnaliser les boutons et de mettre à jour le firmware. Pour faire tout cela, vous devrez évidemment d'abord télécharger l'application Shimano YouTube. D'abord, sur votre vélo, maintenez enfoncé le bouton de fonction jusqu'à ce que la LED commence à clignoter en bleu. Cela signifie essentiellement que votre vélo est en mode Bluetooth et prêt à se connecter à l'application.
ouvrez l'application et suivez toutes les étapes affichées à l'écran. Une fois votre vélo connecté, vous êtes prêt à débloquer tout le potentiel du DI2. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, peace.